Je suis comme d'habitude hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. D'habitude je dis ravie, il faut bien changer un petit peu, mais en tout cas ça change rien, ça donne la même émotion, la même joie d'enregistrer cette séance d'hypnose parce qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais enregistrer uniquement des séances d'hypnose et avant cette séance d'hypnose qui va suivre, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer durant les 2 mois à venir, juillet-août. J'avais envie de faire un petit break par rapport aux podcasts qui sont déjà assez nombreux et mes patients me disent souvent j'ai pas encore eu le temps de tout écouter, donc je pense que c'est pas mal aussi que je vous laisse faire une petite pause puisque c'est quand même un podcast par semaine et une séance d'hypnose chaque semaine. Alors il m'est venu l'idée de ce que je vais appeler un été en hypnose. C'est-à-dire que dans les podcasts, j'ai traité jusqu'à présent, je pense depuis les 2 derniers mois à peu près, les émotions, la tristesse, la colère, la peur, l'ego. J'ai fait un podcast Change tes lunettes qui va aussi dans le sens de l'ego, de tout ce que peut nous raconter cette petite voix un peu maléfique. Il y a beaucoup de podcasts donc sur les émotions négatives. Il y a une séance sur libérer les émotions négatives, mais aussi sur la culpabilité, sur le lâcher-prise, etc. Et je pense que c'est intéressant pour vous aujourd'hui de pouvoir écouter des séances d'hypnose qui soient toujours bien sûr généralistes, mais qui vont reprendre ces thématiques vues dans les podcasts et vous permettre de choisir un petit peu la séance d'hypnose qui vous convient le mieux. Alors, c'est aussi un moment avant de lancer la séance d'hypnose qui s'appellera Je m'en fiche. Un titre un peu particulier que vous comprendrez mieux une fois que vous aurez écouté la séance, je pense. Enfin, j'espère. Je tiens à remercier vraiment tous les gens qui m'envoient des messages, qui me donnent des idées d'ailleurs. Alors, j'avais promis une spéciale dédicace, donc je vais m'autoriser à laisser les vrais prénoms. Il y a Barbara, grâce à laquelle j'ai fait une séance avec elle en présentiel que j'ai appelée Reste avec moi et que j'enregistrerai ici différemment parce qu'elle sera un peu évidemment généraliste. Il y a une séance que je dédierai à Corinne parce que ça m'est venu comme ça et je me suis dit que sa séance pourrait s'appeler Je prends ma place. Je remercie tous les gens comme Laurence qui m'ont dit j'aime vous écouter parce que j'ai l'impression d'être sur votre méridienne. Alors sachez que de là où je suis certes pas avec vous, mais j'aime bien croire à l'inconscient collectif et à chaque fois que j'enregistre mes séances, j'ai vraiment la sensation d'être quand même un peu avec vous et de vous accompagner à travers ce qui vous intéresse, vous accompagner et je l'espère que ma voix vous accompagne dans un mieux-être, une sensation d'être plus léger à la fin, de vous sentir différent. Alors on ne va pas parler de transformation, comme je les appelle, magique et immédiate et instantanée, mais j'aime à penser qu'on travaille quand même un peu ensemble. Donc voilà pour cette présentation un peu donc de ce qui va suivre et qui s'appellera en juillet et en août un été en hypnose avec à chaque fois un titre particulier pour une séance. Je tiens donc à vous remercier d'être là. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube qui comporte un nombre d'abonnés qui va doucement en augmentant, mais ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci aussi pour le live Insta où j'ai lu des gens me dire c'est super ce que vous faites. Alors je crois vraiment qu'il n'y a pas mieux que de tels retours lorsqu'on sait déjà qu'on est bien à sa place et que c'est une véritable passion. Et quand les gens vous renvoient de tels commentaires, alors on se sent encore plus à sa place. Voilà, je vous souhaite en tout cas un merveilleux été, où que vous soyez, quand vous m'écouterez, en vacances, au bord de la mer, sans bouger, dans votre jardin, à la montagne, peu importe. J'espère vous accompagner un moment avec toutes les séances d'hypnose que je vais préparer pour vous et qui s'appelleront donc, dans un regroupement de séances d'hypnose, un été en hypnose. Merci à vous tous.
Je suis Frédérique Lesourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes gagnants. Aujourd'hui, ma voix va vous accompagner pour une nouvelle séance qui va porter un titre un petit peu particulier, mais dont on a tellement besoin souvent de ce concept. Je m'en fiche. J'ai décidé de l'appeler « Je m'en fiche » parce que ça fait du bien quand même de se laisser un peu en paix. Restez avec ma voix, rien que ma voix. Il se peut que vous ayez déjà écouté plusieurs séances. Alors ma voix vous est peut-être déjà familière. Ou pas. Et vous allez rester avec ma voix. Qu'elle vous soit connue ou étrangère. Nous allons partager ensemble ce moment dans la bienveillance. Réajustez votre position, votre posture. Préparez-vous pour ce moment ensemble. Même si nous ne sommes pas dans la même pièce, nous sommes ensemble. Et vous pouvez considérer cette voix et ma présence comme enveloppante. En tout cas, elle se veut douce. Respirez en suivant mes mots. Inspirez les mots. Autorisez-vous à laisser de côté ce qui ne vous plaise pas, parce que vous avez tous les droits. Expirez lentement les tensions et inspirez à nouveau les mots doux, les mots qui vous font du bien. Le rythme lent. Très lent. Détachez-vous de l'extérieur. Faites ce choix-là de laisser l'extérieur à l'extérieur. Offrez-vous cette expérience très douce, sécure. Autorisez-vous à vous détacher de ce qui vous entoure jusqu'à oublier parfois où vous êtes. Et laissez votre attention se porter uniquement sur mes mots qui vous accompagnent. Ces mots qui peu à peu vous détachent de tout le reste. Vous êtes la personne la plus importante ici et maintenant. Sentez la légèreté naissante à l'intérieur de vous. Attardez-vous sur vos ressentis. Et les soucis, les questions qui dansent habituellement
les pensées qui s'invitent, les pourquoi, les comment, les et si. Laissez-les loin, très loin. Dites-vous, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est votre confort et cette sérénité qui s'installe. Ce qui compte, c'est le calme. Ce qui compte, c'est votre inconscient qui s'éveille de plus en plus, qui s'éveille et qui écoute, qui réagit à votre demande de vous ficher la paix, de vous laisser tranquille. Ce n'est pas une fuite, non. C'est pas un déni, c'est juste lâcher. Lâcher. Là, maintenant. Parce que c'est le bon moment. S'autoriser à prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. En fait, ça fait quoi quand on regarde les choses d'en haut? Vous le savez, elles paraissent plus petites, toutes petites, parfois même imperceptibles. Alors vous autorisez cette posture du corps et de l'esprit, une posture détachée. Parce que vous n'avez pas l'intention de rester là, le nez collé à la vitre, en train de regarder les problèmes et les questions, les soucis, les craintes, les anticipations. C'est peut-être de loin que l'on voit le mieux. Peut-être est-il bon parfois de s'éloigner un peu pour changer sa vision des choses. Alors on regarde cette chose redevenue plus petite. Et ça change aussi la perception de l'intérieur. Elle prend moins de place. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez même le mettre de côté. Et sentir qu'il y a plus de lumière aussi, qu'il y a plus de clarté. Votre corps aussi vous en remercie. Quand il est hyper sollicité, il se fatigue. Il en a marre de tout observer. De faire le guet, d'attendre le pire, d'être à l'affût, avec des muscles tendus, des mâchoires crispées. Lui aussi retrouve le calme. Aucune secousse. L'esprit s'éloigne du trop envahissant.
Et vous vous autorisez un contrôle confortable, un contrôle paisible, un recentrage sur soi-même. Vous pouvez vous sentir extrêmement léger. Sentez-vous à juste titre au centre de votre propre existence, entouré de toutes petites choses qui autrefois occupaient tout le paysage et qui redeviennent insignifiantes, qui sont toutes petites. Et vous sentez cette force intérieure qui reprend le dessus. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous maintenant. Vous savez comme c'est bon pour vous de lâcher et de vous ficher la paix. Vous pouvez même choisir ce sur quoi vous avez envie de porter votre attention. Quelque chose d'agréable. Un souvenir, un paysage, un bruit, la musique. Et vous laissez aller, défiler. Vous savez que tout est changement, que tout est impermanent. Qu'il est nécessaire de laisser aller ce qui ne demande qu'à s'effacer pour votre bien. Un peu comme ces jours où on décide de s'absenter pour 2 jours, faire un break. Sentez-vous là maintenant pour vous ressourcer. Une séance qui prend un petit air de vacances, de je pense à moi, de je me fais du bien. S'autoriser à respirer un autre air, à voir d'autres choses, à écouter d'autres sons beaucoup plus harmonieux. Et là, vous pouvez même vous dire, qu'est-ce que c'est bon quand je me fiche la paix. Qu'est-ce que c'est bon quand je me décide à lâcher et quand ce lâcher prise arrive, sans vraiment savoir comment, mais il s'installe. Parce que je m'y sens prête. C'est bon aussi quand je décide de me faire de la place, quand je m'inscris dans une nouvelle dynamique. Sentir les choses différemment. Laissez faire. Autrefois, vous pouviez craindre l'orage menaçant, la pluie qui allait s'abattre. Et là, vous vous laissez tranquille.
Vous n'avez peur de rien. Vous êtes persuadé de votre propre pouvoir. Sentez en vous une certaine insouciance. Qu'importe la pluie. Vous profitez de cette insouciance qui vous allège. Ce moment où vous vous sentez plus libre, plus spontané, sans anticipation, où vous vous sentez dans l'instant présent, se lâcher prise donne plus de puissance et de force. Quand vous décidez je m'en fiche, alors vous sentez que ce qui était hier n'a pas à occuper le présent de la sorte. Vous êtes bien dans cette présence au présent. Et votre inconscient ancre ces nouveaux ressentis, cette nouvelle perception. Et vous vous sentez désormais prête à vous donner le droit de vous reculer au lieu de vous agripper. De vous reculer pour voir les choses différemment. Pour prendre de la distance, prendre de la hauteur, ancrer ce je m'en fiche. Et sentir cette paix. Un instant pour moi où je me fiche la paix. Où je souffle. Où je prends l'air. Une pause. Appuyez sur pause. Arrêtez ce film parfois incessant, négatif, envahissant, obsessionnel pour décider stop. Je suis mon cœur, mon intuition, ma voix intérieure. Je regarde les choses différemment. Je me sens alignée. J'écoute cette voix du cœur qui devient de plus en plus claire, évidente. Je reconnais de plus en plus facilement les signaux de mon inconscient lorsque je me retrouve encore une fois le nez collé à la vitre et que je me sens bloquée. Mon inconscient, par de multiples moyens, m'aide à me reculer, à faire ce pas en arrière et encore un autre, pour que ce qui me préoccupait devienne plus petit, moins envahissant. Que je puisse profiter de ce qui se passe dans ma vie, au quotidien. Je me fiche la paix.
vous savez comment lâcher. C'est une décision de voir les choses autrement. Changer de chemin, de route, de voie. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Arrêtez de résister, de chercher, de comprendre, de savoir, d'essayer de contrôler. Lâchez. Et restez encore de longues minutes à sentir comme c'est bon quand vous vivez en paix, quand vous prenez cette décision, quand vous vous la répétez comme un mantra à l'intérieur de vous. Je me fiche là.